Bonsoir, 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 bonsoir. Ah. J'espère que vous allez bien. Alors, on avait prévu 20h. Il est 20h51 minutes. J'ai une grippe qui me l'a fait grave. Et vraiment, je ne sais pas. Je voulais annuler le live, mais comme j'avais déjà annoncé le live, on va devoir le faire malgré la grippe. Donc déjà m'excuser pour la qualité. Je souffre, je suis malade. Ok, allez, bonsoir à tout le monde. On va aller un peu vite. Voilà. D'accord. Bonsoir tout le monde. Ceux qui peuvent partager, mais bien vouloir partager. Je ne serai pas trop long. Bon, j'espère que je ne serai pas trop long avec tout ce que j'ai à montrer. Donc, merci de bien vouloir partager. Bon, déjà, ce live-là, je voulais le faire en 2 parties parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter, mais je veux le faire en une seule parce que on n'a pas que ça à faire. Il faut qu'on termine avec ça. On n'a pas que ça à faire. L'idée était de faire de l'analyse. L'analyse. L'idée était de revenir un peu sur le b.a.-ba de tout ce que nous avons fait depuis le début de ce combat. Aujourd'hui, nous sommes en poste, nous travaillons, nous servons autrement le Gabon, et on devrait tous rester concentrés sur ça. Mais bon, il s'avère que lorsque le pays tend à la déstabilisation, il est nécessaire que les gens réagissent. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés parfois évidemment, après des journées extrêmement chargées, il faut trouver un moment pour pouvoir en parler. Donc, merci déjà de me dire si le son il est bon. D'accord? Alors, Stéphane a fait un live hier pour vous expliquer un peu ce qui ne se disait pas. Donc, vous avez déjà vu tout ce qu'il a eu à faire comme démonstration. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais juste faire une continuité, une suite logique de ce qu'il a eu à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais faire ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parfait I, pour ceux qui ne me connaissent pas. D'accord? Et pour ceux qui me connaissent, vous savez un peu comment je travaille généralement sur des questions portées sur des fichiers numériques, des fichiers mis à disposition. Pourquoi c'est important de parler des fichiers numériques et des fichiers mis à disposition? Vous allez comprendre ça au fur et à mesure qu'on va évoluer dans notre débat. Mais tout d'abord, je vous ai toujours parlé de la science de l'observation. Pour ceux qui suivaient mes lives depuis 2016. La science de l'observation. Tout est question d'observation, d'analyse et ensuite capacité à pouvoir donner des conclusions. C'est toujours ça. C'est la même méthodologie que j'ai employée lorsque je faisais des lives à l'époque et c'est la même méthodologie qu'on va essayer d'employer ce soir. La science de l'observation. Quand cette histoire a commencé, lorsque Sylvia a publié sa lettre ouverte au grand public et qu'elle a annoncé le fait qu'il y avait des vidéos et des preuves pour pouvoir justifier, appuyer ses dires, j'ai compris tellement tout de suite. Ça m'a tout de suite renvoyé un peu à la situation qui s'est produite en 2018, lorsque Ali Bongo a son accident vasculaire à Riyad. Lorsque je commençais à faire les démonstrations portées sur les vidéos, où je démontrais que les vidéos étaient montées, que c'était tout simplement faux. Il y avait du big fake, il ne s'agissait pas d'Ali Bongo qui parlait au téléphone. Et surtout lorsque je démontrais, parce que c'est moi qui ai démontré que les signatures étaient fausses. Signature, argument qui aujourd'hui est retenu dans les charges qui sont retenues contre Sylvia Bongo, notamment faux usage de fonds. Donc, on ne change pas la roue, on ne change pas l'équipe qui gagne, on ne change pas la façon de la façon, comment on dit, le singe ou le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est toujours la même structure et la même stratégie. Sauf que là, c'est un peu différent. Les vidéos qui ont été mises à disposition ou qui ont été publiées, en réalité, il faut comprendre le fond du problème. Pour comprendre les raisons pour lesquelles les Sylvia Bongo ont publié ces vidéos, il faut revenir sur la lettre. La lettre annoncée ou la lettre mise à disposition du grand public.
Et c'est d'abord par cette lettre-là que nous allons ouvrir nos propos. C'est très important. Il y a quelques passages dans cette lettre-là qui sont importants pour moi, que j'aimerais partager avec vous, pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire après. Tout part de là. La lettre, elle est révélatrice. Donc, laissez-moi vous sortir cette lettre-là vite fait. Vous l'avez tous lu, mais on va revenir là-dessus. Laissez-moi sortir cette lettre vite fait. D'accord? Ok. Donc, cette fameuse lettre, la voici. Vous l'avez tous lu, hein? Vous avez vu toute cette lettre-là. D'accord? Donc, on va essayer de revenir sur cette lettre. Parce que c'est là le départ. La lettre là, elle est pour moi révélatrice. C'est de là où tout part. Voilà pourquoi je tenais à commencer ce live par cette lettre. Cette lettre annonce tout ce qui est en train de se passer, mais cette lettre révèle surtout quelque chose que je vais vous donner, je vais vous dire par la suite. Alors, déclaration de Sylvia Bongo, de Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine Bongo Valentin, du 3 juillet 2025. Bien. Nous remercions de tout cœur la communauté internationale, en particulier l'Union africaine, de nous avoir sauvé la vie en nous libérant de plus de 20 mois de détention arbitraire, de violations permanentes de nos droits humains et de tortures répétées. À la veille du coup d'État militaire du 30 août 2023, notre famille entière jusqu'au plus jeune enfant âgé de 1 an a été kidnappée et pris en otage. Nous, Sylvia et Nouridine, avons subi humiliation et mise en scène mensongère, soutenant le narratif construit de toutes pièces par les nouvelles autorités pour justifier la prise de pouvoir. Notre détention provisoire de près de 2 ans s'est déroulée en isolement total entre une cellule entièrement vide de la prison centrale de Libreville et un bureau de la garde républicaine au sous-sol du palais présidentiel, 6 étages au-dessus des appartements du président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dans ce sous-sol que nous avons été violemment torturés, à répétition, par les militaires et les plus proches du président Oligui Nguema, fouettés, électrocutés, noyés, battus et bien pire. Entre coups, entre les coups, nous avons été contraints de signer la cession de nos biens, de nos biens et de la cession des biens de notre famille, aujourd'hui partagés par les proches du pouvoir. La veille de notre départ, nous avons été forcés de signer des documents nous contraignant au silence sur le sort que nous avons subi. Mais nous ne nous tairons pas face à la terreur et à l'injustice. Le pouvoir en place prévoit de nous condamner par coutumance lors d'un faux procès dans un futur proche afin de légaliser la saisie de nos biens, notre détention arbitraire et la prise de pouvoir par la force. Or, nous avons cumulé de nombreuses preuves audio et vidéo irréfutables que nous remettrons à la justice française. Que nous remettrons à la justice française. Certaines vidéos montrent les hautes autorités judiciaires déclarant agir sur instruction du président Oligui Nguema, ou encore la juge d'instruction de notre dossier, Leila Oyambo Moussa, épouse Biam, avouant recevoir ces instructions de la part des militaires du CTRI. D'autres vidéos montrent des aveux de torture et preuves d'actes de barbarie par les militaires. Nous n'accepterons pas d'être condamnés pour des crimes que nous n'avons pas commis. Et
depuis la justice gabonaise est aux ordres, alors nous n'hésiterons pas à nous défendre sur la place publique. Preuve à l'appui. Le sort qui a été réservé à notre famille est d'une cruauté criminelle, et nous nous battrons jusqu'au bout pour que la vérité soit connue et que la justice soit faite. Voilà. Désolé, hein, je ne vois pas très bien. Mais bon, ce qui va nous intéresser ici dans cette lettre, c'est cette partie, ces deux parties, principalement. La partie où il dit que les vidéos seront mises à nous avons cumulé de nombreuses preuves audio et vidéo irréfutables que nous remettrons à la justice française. Ça là, c'est le premier élément qui m'a intéressé. Alors, ce que vous allez comprendre dans cet élément, c'est que pour parler de vidéos et de fichiers audio, en Europe, les présenter comme pièces à conviction, il y a une réglementation en vigueur. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir en parler, je vais vous donner la réglementation en vigueur pour la recevabilité d'une preuve vidéo ou audio. D'accord? Donc, la recevabilité d'une preuve numérique. Alors, en Europe, la recevabilité d'une preuve numérique. Donc, la recevabilité des preuves numériques, enregistrement ou audio, devant le tribunal en Europe dépend de plusieurs facteurs, car il n'existe pas de règlement unique européen. Ça, là, il faut déjà le comprendre. Ça veut dire que je parle d'Europe parce que ils peuvent porter plainte en Angleterre, ils peuvent porter plainte en France, ils peuvent porter plainte partout où ils veulent. Donc, voilà pourquoi je parle de manière globale sur la question de l'Europe. Le cadre européen fondamental. L'article 6 de la Convention européenne des droits humains, d'accord? Ou des droits de l'homme, garantit le droit à un procès équitable. Les preuves doivent être obtenues sans violation des droits fondamentaux, vie privée, non ingérence, et etc. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les vidéos de nos chrétiens? Il y a violation de la vie privée parce que les vidéos sont prises à l'insu et sans l'autorisation des concernés. Lorsque l'on regarde les vidéos, que vous avez certainement regardé, hein, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas que le live soit trop long parce qu'en fait, je suis un peu malade, mais c'est juste pour vous donner les orientations qui vont vous permettre vous-même de pouvoir poursuivre vos recherches. Hein, je vais vous ouvrir la vidéo, hein, pour que ceux qui n'ont pas... comment elle s'appelle encore celle-là? Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la regarder, je vais vite vous la sortir. D'accord? Si on peut vite les trouver. Voilà. Fameuse vidéo. Donc, les écouteurs que vous puissiez. Oui, je sais. Mais non. Bien. Même les gens du CTRI sont venus me dire qu'on doit vous condamner. Mais s'il vous plaît, tout ça, n'allez pas dire sur les réseaux sociaux que c'est moi qui l'ai dit. Mais non! L'enregistrement a été pris à l'insu du concerné, dans un milieu privé. Ce qui veut dire que l'article 6, justement, sur l'article 6, hein, laisse-moi revenir. Donc, l'article 6 de la Convention européenne des droits humains sur la question, justement, des preuves électroniques de ce genre. Donc, la vie privée a été violée. La question de la vie privée a été violée. Et donc,
la non-ingérence, ça c'est la première phase. Ensuite, les réglementations générales sur la protection des droits humains. Donc, parce qu'il y a aussi un droit qui existe en Europe, s'applique si l'enregistrement contient des données personnelles. Le consentement est généralement requis, sauf exception de l'article du règlement général de protection de données. Or, lorsque nous voyons cette femme, elle n'a jamais été prévenue qu'elle serait enregistrée. Elle n'a jamais été prévenue qu'elle serait enregistrée. Donc, il n'y a pas eu de consentement. Ensuite, vous avez les conditions clés de recevabilité d'un fichier audio. On dit liété de l'obtention. On dit ici. Consentement de la personne enregistrée, souvent obligatoire, surtout en milieu privé. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation à cette dame d'être enregistrée ou filmée? Non. Absence de violation de la vie privée. La vie privée a été violée puisque vous vous trouvez dans son bureau, dans un cadre privé, et vous vous êtes mis à filmer sans demander l'autorisation. Enregistrement public, manifestation à lieux accessibles sont facilement admis. Il ne s'agissait pas d'un enregistrement dans un lieu public, dans la rue, dans une manifestation, toujours dans un cadre privé. Donc, irrecevable. Authenticité et intégrité. Donc, on dit, preuve à l'original, qui a enregistré? La personne qui a enregistré est-elle qualité à le faire? S'agit-il ici d'un agent de police judiciaire? S'agit-il ici d'une personne qui a été amendé pour le faire? Non. On parle d'un condamné, ou du moins on parle d'un présumé coupable de détournement et d'usage de faux et usage de faux qui se met à enregistrer un agent, un officier, on va dire un officier judiciaire, oui, on va dire comme ça, un officier judiciaire dans son bureau, dans son intimité et présente ces éléments comme preuve devant un tribunal européen ou n'importe quel tribunal. Irrecevable. Ensuite, origine, chaîne de traçabilité ininterrompue. Chaîne de traçabilité ininterrompue. Vous allez remarquer une chose dans ces vidéos, et je vais vous les montrer. Très intéressant. Vous allez remarquer que, par exemple, Oui, je sais. On doit vous condamner. Ah, voilà. Tout ça là, mais non. Vous allez remarquer que tout le long de ces vidéos, il y a des coupures. Il n'y a aucune continuité. Aucune continuité. Ça veut dire que ces vidéos, il y a des parties qui ont été sciemment supprimées et d'autres ont été sciemment mises à disposition. Le fait de ne pas assurer la continuité du fichier audio, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu une manipulation, il y a déjà eu, on va dire quoi, corruption du fichier original, il n'est plus recevable devant un tribunal. Irrecevable. Que ce soit un tribunal européen, que ce soit n'importe quel tribunal. Ça veut dire que le fichier audio a déjà été corrompu volontairement par la même personne qui n'est pas qualité ou qui n'a pas qualité à pouvoir prendre des images ou des vidéos dans un entretien en privé devant des agents d'officiers judiciaires sans pour autant avoir leur consentement. Je ne fais que vous énumérer des raisons qui font en sorte que ces fichiers audio et vidéo sont irrecevables. Tout ça pour vous faire comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui ces fichiers se retrouvent sur la place publique. Parce que, revenons un peu sur la lettre. Revenons vite sur la lettre. D'accord? On va vite revenir sur la lettre. Parce qu'ils disent que nous allons les mettre à disposition de la justice française et s'il n'y a aucun recours, nous viendrons faire justice sur les réseaux sociaux. Le fait qu'ils aient présenté ces audios à la justice française et qu'on leur a fait comprendre que ces audios et ces vidéos sont irrecevables devant un tribunal, parce que déjà, la manière dont ils ont été prises, les conditions dans lesquelles ils ont été prises, mais surtout le fait que ces fichiers ont été manipulés, donc corrompus, ils ne sont plus recevables. Ce qui veut dire que va faire Noureddine et Sylvia? Ils vont se dire, ok, il va falloir qu'on mette la vidéo sur les réseaux sociaux. Sauf que la vidéo comporte plusieurs étapes. Du moins, il y a plusieurs étapes qui ont été suspendues de la vidéo. Mais pourquoi? Parce que vous allez comprendre que dans cette discussion, en réalité, lorsque l'on regarde le climat
Je prends d'abord l'exemple avec, les fameux, comment vous appelez, les agents les magistrats dans leur bureau. Il ne s'agit pas d'un interrogatoire, là. Il s'agit certainement, soit qu'ils attendaient quelqu'un, ils attendaient certainement le procureur, ou encore, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle un élan de familiarité. Familiarité, trafic d'influence. Voilà pourquoi je parle trafic d'influence. C'est-à-dire l'influence d'avoir Noureddine Bongo devant soi, l'influence d'avoir Sylvia Bongo devant soi. Et comme on sait que le Gabonais est corruptible, cette influence-là a poussé à ces personnes-là de se sentir en sécurité ou encore de se sentir redevable ou du moins de pouvoir susciter une sorte de redevabilité vis-à-vis des Sylvia et en se lâchant et en disant tout et n'importe quoi. Le trafic d'influence, le fait de voir Noureddine, le Noureddine qu'on a toujours vu, on n'arrivait même pas à approcher. Parce que pour revenir encore avant d'arriver à la vidéo où le colonel dit à Noureddine, « Ah Nounoué, quand je t'ai demandé une voiture, faut comprendre. » C'est-à-dire que pour certaines personnes, ils ne savent pas qui est devenu Noureddine et Sylvia Bongo. Ils n'ont aucune idée de qui ils sont, de ce qu'ils sont capables de faire. Qu'est-ce qui est réellement encore, que vaut réellement encore leur pouvoir? Alors, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation comme ça, il y a des gens qui ont des réactions naturelles à se sentir obligés de faire quelque chose, obligés de dire quelque chose, obligés d'essayer de faire croire que j'ai toujours été de ton côté, j'ai toujours aidé et je peux. Obligé. Et c'est cette obligation-là qui fait en sorte que ces personnes se mettent à parler et dire n'importe quoi. Des choses qui n'ont même pas de valeur juridique, qui ne peuvent pas apporter apporter une contradiction de ce qu'on sait déjà de ce qui est Sylvia et ce qui est Noureddine. Donc, vous allez voir, elle viendra vous dire, oui, vous savez, on m'a dit, j'ai fait, c'est moi, et puis, machin, c'est pas ce qu'on nous on nous a obligés de faire en réalité. En fait, c'est-à-dire que on se sent obligé de dire tout et n'importe quoi. Et pendant que Noureddine filme, il pose des questions, parce qu'en réalité, il est venu dans cette logique-là. Il faut que je tire le verre du nez, il faut que je trouve des moyens, des éléments que je pourrais présenter devant les tribunaux, vous disant que, en fait, la procédure judiciaire depuis notre arrestation n'a pas été respectée et qu'il y a eu ingérence dans cette affaire. Il faut que je démontre qu'il y a eu ingérence. Mais il y a eu ingérence sur quelle base, sur quelle preuve? Une personne dit, on m'a dit, un agent m'a dit, un officier supérieur a dit. Mais qu'est-ce qui prouve ça? Rien du tout. Tout le monde peut raconter n'importe quoi parce que l'influence en présence de Sylvia Bongo et Noureddine pousse les gens à dire n'importe quoi. Parce que j'en garde encore en mémoire l'idée que peut-être si je me fais bien voir devant lui, peut-être en sortant, j'aurai peut-être un 10 millions, un 5 millions, un 1 million, une promotion, ou peu importe. Parce que influencé par l'individu, influencé par sa présence. Donc, tout le monde est corruptible à ce moment-là. Et ça va se confirmer avec le colonel. Mais on continue à observer les choses. Donc, déjà, je disais que je vais vraiment survoler parce qu'il y a autre chose que j'aimerais vous présenter de qui est encore plus important que ces vidéos. C'est vous faire comprendre que dans ces vidéos, dans cette première vidéo, la personne qui se sent obligée de tout dire, elle démontre une chose. La corruption avancée, disposée, mais surtout volontaire de nos officiers, de nos OPJ, du Gabonais en général, lorsqu'il est face à une possibilité d'obtenir quelque chose. Il est prêt à tout dire, à raconter n'importe quoi. Même parfois des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais malgré ça, c'est une personne qui prend quand même la peine de dire à la personne, de grâce, ne rendez pas public ce que je vous ai dit, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Elle ne sait pas qu'elle est filmée. Et là encore, ça vient démontrer quelque chose d'important. Et c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, lorsque j'écoute ou ce que je vois les gens raconter des choses du genre, oui, parfait, toi tu as insulté tel, tu as insulté tel, il faut mettre parfait en prison, il faut enlever parfait. Vous n'avez rien compris. Moi, je me suis battu contre un système dont j'étais conscient de la dangerosité. La dangerosité. Je me suis battu contre ce système. Je n'étais pas corruptible. Ça veut dire que si réellement je l'étais, je l'aurais été depuis. Et aujourd'hui, nous ne nous sommes toujours pas. Nous avons décidé d'accompagner une personne qui a une vision pour notre pays, qui a une vision de reconstruire ce pays. Une personne qui, certes, a servi les bongos, mais a pris le courage et a pris la responsabilité de mettre un terme à cette mascarade. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de l'accompagner. Pas obligés parce qu'il nous a obligés d'être là, obligés parce que
Il entre dans l'idéologie que nous nous sommes fixés lorsque nous avons commencé ce combat. Mais lorsque nous étions activistes, comme moi j'étais sur les réseaux sociaux, moi je ne m'appuyais pas sur les sources sûres. Rappelez-vous, je vous disais souvent que j'ai horreur de la source sûre. Mais de nos sources ceux-là qui se donnaient la possibilité de nous informer sur certaines choses, jamais on a rendu public ou jamais on a publié une source. C'est la règle numéro 1 quand tu es un activiste. Tu ne publies pas tes sources. Mais vous savez pourquoi Sylvia a publié ces personnes? Vous savez pourquoi Noureddine les a publiées? Ils n'ont fait que vous démontrer ceux qui sont d'abord des personnes égoïstes, des personnes qui ne pensent qu'à eux, des personnes qui ont toujours traité les Gabonais comme de la merde. C'est ce que vous devez d'abord retenir de ce comportement. Une personne ne fait que supplier de vous dire ne rendez pas public ou ne rendez pas public mes propos, n'allez pas dire sur les réseaux sociaux que j'ai dit. Vous ne vous gênez même pas. Vous ne vous gênez même pas de la gravité de la situation. Vous ne vous gênez même pas, sachant très bien que le peuple gabonais dans son intégralité n'aurait jamais accepté ou n'aurait jamais permis à l'avion du président de l'Union africaine de décoller du tarmac de l'aéroport Omar Bongo, sachant que vous étiez à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle vous avez été exfiltré. S'il avait été annoncé que Sylvia Bongo Ali Bongo et son fils partaient du Gabon pour se faire soigner, l'avion du président de l'Union africaine n'aurait jamais décollé du tarmac de l'aéroport international Léon Mba. Les Gabonais auraient pris d'assaut l'aéroport international Léon Mba. C'est la raison pour laquelle on a gardé le silence, pour vous permettre de partir. Car un accord est un accord. Il est vrai, je vous l'avais dit que le papa là ne peut pas laisser passer Sylvia Bongo et Noureddine hors du Gabon s'il n'a pas eu les garanties que tout ce que les gars là ont volé sera récupéré. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez le dire. Vous avez signé des cessions de vos biens. Quels biens? Quand on parle de cession de vos biens, ça encore va venir. Je vais revenir sur cette question-là tout à l'heure. C'est pour vous faire comprendre que tout ce que ces personnes ont fait, ou toute la procédure qu'ils vont faire, ou toutes les personnes qui ont été utilisées, ou qui seront utilisées pour leur procédure, vous allez vous retrouver sur les réseaux sociaux. Ces gens-là vont vous utiliser parce qu'ils ne considèrent pas que vous êtes des êtres humains. Ils vous prennent pour des chiens. Ils vous prennent pour des chiens, mais ça m'étonne que les Gabonais soient encore influencés par ces personnes. Mais ces personnes ne sont rien, ne possèdent plus rien. Il faut que vous compreniez ça. Il y a une chose que vous n'avez peut-être aussi pas compris. Il faut que vous compreniez, que je vais vous faire comprendre aussi. L'implication de l'État, du gouvernement français va s'activer. Mais il faut comprendre une chose. Ça fait beaucoup de choses à comprendre, je sais. Mais il faut comprendre une chose. Je vous ai parlé du procès des biens mal acquis qui aura lieu en 2026. Le procès des biens mal acquis, l'enquête préliminaire est terminée. La justice française est claire. Aucune influence du gouvernement français ne va s'exercer là-dessus. L'enquête est allée à son terme. Et le procès a lieu en 2026. Ça, c'est un. Ça veut dire qu'on monte, on descend. Les gens qui dansent le tandima actuellement, là, ce sont les bongos. Tous les bongos, je dis bien tous les bongos. Proches comme lointains. Tous dansent actuellement le tandima. Parce que le procès a lieu en 2026. Tout le monde le sait. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne vous ai pas dit l'irrecevabilité des différentes vidéos et audios que ces gens ont produits. Parce que, violant toutes les règles de déontologie, d'obtention de preuves numériques en Union, en territoire européen. Là, ça c'est déjà clair. Donc, vous comprenez par là que les raisons pour lesquelles ces personnes mettent ces vidéos sur les réseaux sociaux après avoir fait des montages est tout simplement parce qu'on leur a clairement fait comprendre que ces éléments sont irrecevables devant un tribunal en Europe, ni à travers dans un autre pays qui respecte justement ces principes de preuves électroniques et numériques. Donc ça, c'est déjà clair. Je vous ai parlé du procès qui est en train d'arriver. Comment Sylvia Bongo va venir dire à l'État français que l'État gabonais ont saisi leurs biens, quand cet même État français actuellement a terminé une enquête préliminaire et a déjà programmé un procès pour détournement de deniers publics et dans l'affaire dite affaire de biens mal acquis
ou les Bongo et toutes leurs familles sont citées. Ça veut dire que l'irrecevabilité continue dans cette affaire. Alors on s'est dit, dans ce cas, puisque nous ne pouvons pas avoir gain de cause auprès de l'État français, encore moins auprès de l'État britannique, parce que les règles qui s'appliquent au niveau de la France sur juridique sur la question des données numériques s'appliquent aussi en Angleterre. Donc, dans aucun pays, que ce soit en Angleterre ou en France, aucune possibilité que ces fichiers puissent être recevables. Raison pour laquelle il faut les mettre sur les réseaux sociaux. On les met sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à voir à montrer la vérité aux Gabonais. Voilà pourquoi on découpe les vidéos, on enlève des parties qui démontrent notre culpabilité et on laisse les parties qui auront l'impression que oui, nous avons vraiment raison de dire comment on devrait agir. C'est ce qui a été fait dans les différentes vidéos. Vous allez voir que la vidéo avec le colonel en prison, c'est la même chose. Il découpe les parties qui sont préjudiciables à eux et il laisse à disposition des parties qui pourraient peut-être donner l'impression qu'il y a vraiment eu un complot autour de leur incarcération. Ça, c'est sur tout ce qui est du plan juridique et les raisons portées sur le fait, sur le choix de mettre à disposition ces audios sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, revenons maintenant sur un aspect important. Certaines personnes ont dit, oui, on s'en prend aux Bongo, les Bongo ont travaillé. N'oubliez pas que Sylvia Bongo, elle est la fille de Valentin. Sylvia est la fille de Valentin, un homme qui a énormément investi dans les assurances. Arrêtez, erreur. Il faut comprendre que les assurances ou la maison d'assurance qui était gérée par Valentin était en réalité sous la gestion, la direction d'Omar Bongo. Ce sont les leviers ou encore les entreprises appartenant à la Déclasse Énergie. Donc, ce n'était pas Valentin qui en était le propriétaire, c'était Omar Bongo qui en était le propriétaire, tout simplement. Mais pour aller plus loin dans cette histoire, vous avez dit que les biens qu'aujourd'hui on est en train de chercher à récupérer appartiendraient à Sylvia Bongo. Vous avez dit que les raisons pour lesquelles Oligui les a libérés, c'est parce qu'en fait, c'était un coup monté qui va depuis le coup d'État, parce qu'il fallait en fait trouver un moyen pour ne pas donner le pouvoir à Albert Ondossa, mais pour pouvoir contourner les résultats des urnes et de mettre Oligui Nguema au pouvoir. Ce que certaines personnes ont appelé le coup d'État de palais, la révolution des palais. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Sans plus tarder. Excusez-moi. Où est-ce que c'est? Ok. Où est-ce que c'est? Bien. Donc, depuis ce matin, après le travail, j'ai eu le temps de faire quelques petites recherches. Hein. C'est des recherches, c'est des choses que je faisais à l'époque lorsqu'on était un activiste. Alors, je me suis dit, il fallait que je fasse des recherches pour comprendre réellement lorsqu'on parle des détournements des deniers publics. Et de quoi on parle réellement lorsqu'on parle des biens, quand il parle de saisine de biens. Alors, pour ce faire, j'avais eu une information sur une entreprise. Une entreprise qui avait été créée par Sylvia Bongo. Une entreprise écran. Rappelez-vous qu'en 2023, à la veille des élections, je faisais ces démonstrations-là lorsque je vous ai montré la maison que Morancho avait achetée aux États-Unis, lorsque je vous ai montré les biens des enfants de Ping aux États-Unis et tout ça. Le même procédé, je l'ai appliqué sur la question, sur le cas de Sylvia. Sylvia Bongo avait créé une entreprise écran. Une entreprise écran qui avait servi à transférer les fonds qui leur ont permis d'acheter toutes ces propriétés que vous avez vues dans un documentaire, je pense sur France 2, avait montré lorsqu'Ali Bongo se vantait d'enregistrer un album dans le studio je crois des Beatles, hein, je ne sais pas trop, où on parlait de près de 9 000 ou 8 000 $, l'heure d'enregistrement, où je crois, c'était 30 000, je ne sais pas, entre 9 et 10 000 $, un truc comme ça, l'enregistrement à l'heure, qui nous a sorti un album qui n'a jamais été vendu, dont personne ne pourra vous dire ce qui a été mis là-dessus. Vous vous rappelez?
Vous vous rappelez de Mayfair, la fameuse au 40 Street Coca-Cola Mayfair, là où ils ont acheté une maison à plus de, je sais pas moi, c'était combien, à plus de 19 milliards de francs CFA. Vous vous rappelez de ça? Alors, il y avait une entreprise, d'accord? Il y avait une entreprise écran qui avait été créée par Sylvia Bongo, qui avait servi de facilitation de transaction des fonds, de facilitateur pour transaction des fonds du Gabon vers l'Angleterre pour l'achat de cette maison. D'autant plus que cette maison est au nom de cette entreprise. Permettez-moi juste de retrouver l'élément, d'accord, s'il vous plaît. L'entreprise s'appelait, c'était Crystal Spire Management Limited. Voilà. Donc, je me suis amusé. Je vous montre. Voilà l'entreprise. Je me suis mis à m'amuser à rechercher cette entreprise sur Internet. Donc, je vous montre. Hein, voilà le nom de l'entreprise. D'accord? Alors, je me suis mis à regarder, à chercher, pour comprendre exactement ce qui se passe. Alors, déjà, ce que vous allez comprendre ici, ce type d'entreprise reste toujours enregistré dans les fichiers, dans les archives du domaine en Europe, un peu partout, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, partout. Alors, ici, bim, nous avons cet enregistrement d'entreprise. Regardez bien cet enregistrement d'entreprise. Le nom, c'est Crystal Spire Management Limited. OK? Voilà. L'entreprise est là. OK? Bien. L'entreprise est enregistrée aux îles Vierges britanniques. Virgin Islands British. Donc, aux îles Vierges britanniques. Elle a été enregistrée par une entreprise appelée BVI Commercial Registered British aux îles Vierges. British, donc des îles Vierges britanniques. Donc, ensuite, vous avez ici le numéro de l'entreprise auquel elle est en train de traiter. Limited Company, British Virgin Islands, donc les îles Vierges britanniques. Et ici, vous avez l'adresse sur laquelle l'entreprise a été enregistrée, du moins aux îles Vierges en question. En fait, ce que vous devez comprendre dans ces îles Vierges-là, c'est quoi il s'agit? Donc, quand on parle des îles Vierges ici, cette île Vierge britannique, il s'agit de ce qu'on appelle communément des paradis fiscaux. D'accord? C'est un paradis fiscal. Et là, vous avez Palma Group, Palma Grove House. Voilà, c'est ici. Palma Grove House. Donc, c'est un paradis fiscal. Vous enregistrez une fausse entreprise. On vous crée un compte bancaire. À travers cette entreprise, vous pouvez recevoir beaucoup d'argent, des sommes importantes, puisqu'on se dit que vous êtes une entreprise. Et puis voilà. Et puis, vous retrouvez cet argent, vous détournez. Vous allez dire que, oh non, oui, c'est une entreprise, ben, ça peut être n'importe qui. On va plus bas. Ici, vous avez le nom Chris Wilson. Chris Wilson, c'est qui? C'est l'agent. C'est un peu, comment on va dire, c'est le concierge. C'est celui qui va gérer l'entreprise pendant l'absence de Sylvia. Puisque c'est une entreprise écran, il faut au moins qu'une personne puisse gérer les transactions qui doivent se faire au nom de cette entreprise. Et celui qui a été choisi, non seulement pour la création de cette entreprise, mais pour la gestion de cette entreprise, s'appelle Chris Wilson. Lui aussi, j'ai fait des recherches sur lui. Donc, vous avez un peu. Et ensuite, vous avez ici les bénéficiaires de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? À qui appartient l'entreprise? Donc, individuel, bénéficiaire, owner, détail. Donc, le bénéficiaire. Voilà. Le bénéficiaire ici, c'est Sylvie Valentin. C'est comme ça que c'est enregistré. Sylvie Valentin, qui est le bénéficiaire. Et vous avez ici l'adresse où l'entreprise a été, l'adresse, je veux dire le siège social de l'entreprise. Voilà. Le siège social de l'entreprise à Londres. Donc, c'est-à-dire que, non, pas le siège social, le siège social de Sylvie, hein, de Sylvia Bongo Valentin, là. Pas le siège social, son adresse, excusez-moi, je vais un peu loin, son adresse à elle, donc Sylvie, l'adresse, donc le propriétaire de l'entreprise, on donne ses informations, date de naissance, nationalité, et l'adresse où elle vit. C'est important, hein, l'adresse, elle est très importante.
Cette adresse est très importante. Donc, l'adresse est vie, on va aller très vite et on donne des termes et tout. Donc, vous allez me dire que oui, ici il s'agit de Sylvie Valentin, rien ne nous prouve que c'est Sylvia Bongo, ceci, cela, vous allez parler beaucoup de choses. Oui, je vous vois déjà venir. Oui, vous allez parler de beaucoup de choses, rien ne prouve que c'est Sylvia, rien ne prouve que c'est l'entreprise de Sylvia. Vous êtes, voilà, quelqu'un peut s'appeler Sylvie Valentin, il y en a plusieurs des Sylvie Valentin. Ok? Je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Alors, comme je sais que vous allez forcément dire que rien ne prouve que l'entreprise appartient à Sylvia, alors je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté parce que je ne m'arrête jamais en général. Quand je commence une chose comme ça, je vais jusqu'au bout. Alors, j'ai décidé, on va faire d'aller plus loin. Donc, pour aller plus loin, je veux prendre le nom de l'entreprise. D'accord? On va faire ça ensemble et on le fait en live. On n'est pas dit qu'on va parfait inventer. Ils ont fabriqué des preuves pour venir dire aux Gabonais que les Sylviens ont fait ceci, ont fait cela. Donc, on va aller étape par étape. Permettez-moi juste de récupérer l'entreprise, hein, le nom de l'entreprise. On va vérifier si réellement c'est Sylvia qui est propriétaire de cette entreprise. Alors, on va prendre le nom de l'entreprise. Je vous montre, vous-même vous pourrez le faire. Vous venez sur Google, vous tapez l'entreprise, le nom de l'entreprise. Bam. Et lorsque vous tapez le nom de l'entreprise, vous venez sur cette page. Vous voyez là une page ici, là. Company House. Hein, vous voyez? Vous cliquez dessus. Bam. Bim, je tombe là-dessus. Et là, je me dis, ah tiens, on me donne encore des informations, notamment que l'entreprise aurait été fermée. Là, on vous dit ici là que l'entreprise, hein, vous voyez ici là, l'entreprise a été fermée. Quand elle a été fermée le 16 janvier 2023. Hein, c'est ce qui est dit là. Le 16 janvier 2023, l'entreprise a été fermée. Hein, c'est là. Voilà, ça a été fermé et tout. Alors, on va aller dans l'historique, dans les activités de l'entreprise depuis son existence. Déjà, je tiens à vous rappeler que cette entreprise, elle existe depuis quand? Elle existe depuis... Attendez un instant, hein. On est en live, hein, on est en live. Donc, on va juste venir là, juste voir depuis quand existe l'entreprise. Hein, pour que vous compreniez qu'en réalité, ces gens créent les entreprises. Ils ne les créent pas pour rien, ils les créent juste parce qu'ils ont quelque chose à faire passer. Et dès que l'argent est parti, ils ferment l'entreprise. Cette entreprise existe depuis 2 ans. Laissez-moi juste retrouver l'endroit où on peut voir ça. Ok, ici. Voilà. Ici, on vous dit, voilà. Ici, on vous dit, l'entreprise existe depuis 2 ans et 5 mois. D'accord? Donc, elle a depuis 2 ans et 5 mois. Donc, incorporate. Donc, du 17 janvier 2023. 2 ans et 5 mois que l'entreprise est en activité. Ici, on vous donne un peu la taille de l'entreprise. Donc, ce que l'entreprise possède aujourd'hui en tant que, donc, la balance ici, et le capital. Le capital, il est à 1 million de livres, le capital nécessaire, à moins 1 million de livres sterling, et la balance est de 500 000 livres sterling. Voilà, on donne quelques informations. Vous allez toujours me dire, c'est pas pour Sylvia, rien ne prouve que c'est pour Sylvia, il n'y a pas de problème. Donc, moi, c'est vous montrer en quoi cette entreprise appartient à Sylvia. Donc, vous arrivez ici, je vous ai montré ça, c'est un site du gouvernement britannique qui te permet d'enregistrer ou de moins de consulter les entreprises existantes, des entreprises enregistrées en Angleterre. Donc, voilà. Ensuite, je viens ici sur l'historique. Vous cliquez là, vous avez l'historique de l'entreprise. Donc, vous pouvez cocher les éléments que vous auriez envie que ce qui puisse apparaître dans l'historique. Lorsqu'on clique sur l'historique de l'entreprise, ben, on a le document que je vous ai montré tout à l'heure là, d'accord, qui va s'afficher. Alors, le document que je vous ai montré tout à l'heure là, qui va s'afficher. Ce document-là que je vous ai montré, où on a l'enregistrement de l'entreprise, on va dire en quelque sorte l'acte de naissance de l'entreprise. Donc, toutes les informations, le gérant de l'entreprise à l'absence de Sylvia, la directrice qui est Sylvie Valentin, d'accord? Sylvie Valentin, c'est la directrice, Sylvie Valentin. Vous allez me dire Sylvie Valentin, ça ne prouve pas que ce soit Sylvia, bien qu'elle soit née en 63, bien que ce soit nationalité française, ça peut être n'importe qui d'autre. Ok, je vous accorde. Je vous l'accorde, d'accord? Je vous l'accorde. Nous sommes en démocratie. Donc, nous revenons. Et ensuite, on vient à People. Vous voyez ici, toujours sur le site, hein, je vous le montre. On fait vite parce que je n'ai pas envie de mettre trop de temps. Gouvernement turc, toujours loin. Donc, on vient sur People. Vous venez ici, la People, hein? La People. Vous cliquez dessus. D'accord? Et lorsque vous venez sur People, vous avez
Fleet officer. Donc, vous avez le filtré par les officers. Les officers, c'est un peu les gérants, en fait. Hein, filtré par les gérants. Mais ici, il nous dit ici là que aucun gérant n'a été formellement enregistré. Donc, on ne peut pas faire une recherche par les gérants, en quelque sorte. Donc, aucun gérant n'a été formellement enregistré. Mais, on peut faire la recherche par les bénéficiaires. Le bénéficier ou bien là, les bénéficiaires. Donc ici, vous cliquez sur les bénéficiaires. D'accord? Qui est le bénéficiaire principal? Qui est le bénéficiaire principal de cette entreprise? Vous venez ici. Et là, tadam, vous tombez sur quoi? Vous allez d'abord voir ici. Actif bénéficiaire, 1. Active statement, 1. Un seul bénéficiaire. Donc, ça veut dire que l'entreprise, tous les bénéfices que l'entreprise produit ne sont déversés qu'à une seule personne. Une seule personne, d'accord? Et la seule personne là, on dit bien statement active. Notifié le 17 janvier 2023. Qui on voit comme actif bénéficiaire? Mademoiselle Sylvia Aimée Marie Valentin. Dites-moi qu'il y a une autre Sylvia Aimée Marie Valentin qui existe dans ce pays-là. N'est-ce pas là le nom de jeune fille de Sylvia Bongo? C'est écrit là. Mademoiselle Sylvia Aimée Valentin. N'est-ce pas là le bénéficiaire, le nom de jeune fille de Sylvia Bongo? Je vous ai parlé de la fameuse adresse. Cette adresse. On dit ici, Mademoiselle Sylvia Aimée Marie Valentin. Correspondance adresse. Ça veut dire que l'adresse s'adresse où elle vit. En Angleterre. C'est ça. Je vous ai demandé de retenir cette adresse-là. C'est très important pour la suite. De retenir cette adresse-là. Donc, nous allons prendre cette adresse. Parce que je ne me suis pas arrêté là. Je voulais savoir. Curiosité, parce que je veux savoir où vit Sylvia Bongo. C'est quoi la maison de Sylvia Bongo? Quand je clique sur l'adresse, je sors. Je viens sur Google Maps. OK? On vient sur Google Maps. On va coller l'adresse que nous avons cliqué. On colle l'adresse, on lance la recherche. Bim! Quand on lance la recherche, on tombe ici. C'est ici que ça ping. D'accord? Voilà l'adresse en question. Mais là, on ne voit rien. Je ne peux rien savoir. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est quoi? Mais je vois ici, c'est écrit déjà Garden Lander. Je vois ici, c'est écrit Gardner Lander. Le Gardner Lander, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément un dormitory chez les Américains, ce qu'on appelle un yurt chez les Turcs, ce qu'on appelle un internat chez les Gabonais. Je vais maintenant pour voir maintenant de quoi ça ressemble. Voilà. Donc, l'adresse à laquelle Sylvia a enregistré la fameuse entreprise par laquelle elle a utilisé pour faire sortir autant d'argent durant toutes ces années, c'est cette adresse. C'est un yurt, un dormitory ou encore un internat. Voilà l'adresse où vit Sylvia Bongo, reconnue par le gouvernement british de Sylvia Bongo en Angleterre. Voilà. Il s'agit d'un internat. Et juste en face de l'internat, il y a une église. Donc en fait, c'est un pensionnaire. Le pensionnaire, je parie qu'il appartient à l'église. L'église que vous voyez là. Donc, c'est un pensionnaire. Ça veut dire que vous allez aller chercher Sylvia Bongo chez l'entreprise de Sylvia Bongo. Ben, en Angleterre, elle s'appelle Sylvia Bongo Ondimba. En Angleterre, elle utilise aussi son nom de jeune fille. Ce n'est pas la même personne. Et la fameuse Valentin Sylvia Aimée Valentin là, elle réside dans une maison de pension. Voilà. C'est clair. Vous voyez ici. On est ici. On continue. Mais ce qui va encore m'intéresser, parce qu'on va aller plus loin, ce qui va m'intéresser, c'est que je me suis dit à un moment donné, ok, Sylvia n'aurait pas pu faire tout ça seule. Qu'est-ce qui aurait pu permettre à Sylvia d'avoir l'idée de pouvoir mettre en place un plan aussi bien élaboré? Et donc, pour ce fait, je reviens sur
Toujours sur la même personne. Je reviens sur la même entreprise. Parce que l'entreprise donne beaucoup d'informations. Alors, on va revenir sur History. D'accord? Pour télécharger le fameux document. Je vous ai parlé du gérant à l'absence de Sylvia. D'accord? On va dire le gérant, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, le contre-maître ou le gérant. Le fameux Chris Wilson. Et je remarque ici que ce même Chris Wilson, d'accord, lui aussi se trouve à la même adresse. La même adresse où est logée Sylvia Bongo, c'est la même adresse à laquelle est logé le fameux Chris Wilson. Ça, c'est pour vous démontrer que l'entreprise en question est une entreprise écran. Donc, une entreprise basée dans les paradis fiscaux qui n'a servi qu'une seule chose, sortir de l'argent du pays pour permettre à Sylvia Bongo de pouvoir acheter, et permettre au Bongo de pouvoir acheter, Sylvia et son fils de pouvoir acheter tout ce qu'ils ont acheté à l'intérieur, à l'international comme bien. Donc, le gérant et Sylvia vivent dans la même maison. Parce que si on se fie à l'adresse ici, c'est la même adresse. Alors, je me suis dit, bon, qui est ce Chris Wilson? C'est qui Chris Wilson? C'est qui ce Chris Wilson? Alors, je me suis dit, dans ce cas, on va essayer de rechercher qui est Chris Wilson. Alors, j'ai cherché Chris Wilson. J'ai cherché Chris Wilson. Alors, pour chercher Chris Wilson, attendez, permettez-moi. On va aller plus vite. Hein. J'essaye juste d'aller vite parce que je ne veux pas mettre trop de temps là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on va télécharger. Oui, télécharger, afficher. Afficher, OK. Donc, le document est là, voilà. Alors, on va chercher Chris Wilson. Il est où là? Excusez-moi un instant. Alors, nous sommes en live, hein, donc ne soyez pas trop méchants, soyez indulgents. Hein, c'est le live. Bon. Excusez-moi, j'essaie de copier pour aller vite. On va voir si on peut vite trouver ce Chris Wilson. Donc, je vous montre un peu comment je procède. J'ai procédé, c'est un truc que tout le monde peut faire. C'est pour vous dire que vous-même, vous pourriez faire ces recherches. Il n'y a rien de sorcier dans ça. Oh non, c'est pas sorti. On va essayer d'écrire donc Chris Wilson. On n'a pas pu copier le fichier, c'est pas grave. Donc, on va écrire Chris Wilson. Et lorsque j'ai lancé la recherche sur Chris Wilson, j'ai vu plusieurs visages, je ne sais pas qui c'est, ça peut être n'importe qui, je suis même venu sur Image. Ah ben, je vois plein de personnes, je dis, mais c'est qui? Comment je vais faire pour trouver ce gars-là? Je vois plein de personnes, qui est Chris Wilson? Et donc, je me dis, bon, ok, il va falloir que j'affine mes recherches. Alors, je vais revenir sur l'entreprise et je vais prendre un élément qui est relié à ce fameux Chris Wilson. Et c'est quoi cet élément? C'est quoi l'élément que j'ai trouvé? Eh bien, l'institut dans lequel il est enregistré. Donc, Institute of Chartered Accountant of Scotland. Donc, j'ai pris ça, cette information, que je suis venu coller ici pour affiner la recherche. D'accord? Et là, je lance la recherche. Et là, bim, je tombe sur une personne. Cette personne. Il y a toujours plusieurs personnes, hein, mais je tombe sur cette personne. D'accord? Donc, cette fameuse personne que vous voyez ici. OK? Je me dis, bon, tiens, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Et là, je me dis, bah, OK, on va voir un peu la coïncidence avec l'individu. Bim. Je vais avec l'individu. Là, ça sont mes recherches à moi. Hein. Chacun peut faire les siennes. D'accord? Et voilà la personne. Je me dis, ah tiens, c'est intéressant. Mais quel est le rapport avec Sylvia?
Je clique dessus. Et là, je tombe sur cette compagnie, le Wilson Partner. C'est une compagnie qui a pour but de faire, on va dire quoi, des audits financiers et d'aider et accompagner les gens à créer des entreprises. Voilà. Audit financière et aider les gens à créer des entreprises. Notamment, aider les gens à créer des entreprises, des entreprises à l'étranger ou des sociétés écrans. Mais vous allez me dire, où est le rapport avec lui? Ça peut être une autre personne. Alors, je descends plus bas et bim, bam, boum. En descendant, je tombe sur un élément intéressant. Un élément très intéressant qui m'a intéressé. L'adressage. L'adressage de la fameuse entreprise dans laquelle travaille ce Chris. Elle est là. Et vous allez remarquer que l'adressage est quasiment dans la même ville. Quelle coïncidence qu'une personne s'appelant Chris Wilson, travaillant dans une entreprise similaire à celle qui a aidé Sylvia Bongo à créer son entreprise Société Écran, vivrait dans la même ville. Quelle est la coïncidence? Alors je me dis, bon, je vais essayer d'aller plus loin. Alors je prends l'adresse de la ville ou l'adressage de l'entreprise, paf. Juste toujours la curiosité, hein. Moi je fais juste la curiosité pour comprendre, parce que je veux vraiment comprendre ce qui se passe en fait. Alors on va plus loin, bam, bim, boum, tu tombes là-dessus et autorisé, bim. Et là, bam, bim, boum, je constate une chose vraiment, vraiment très importante, mais qui n'est pas anodin. Regardez bien cette partie. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez ici, précisément ici, c'est où se trouve l'adresse à laquelle l'entreprise de Sylvia a été enregistrée. D'accord? C'est ici, là. Et juste là se trouve l'adresse de l'entreprise du fameux Chris Wilson. Voilà. Et l'entreprise en question, la voilà. La voici. Elle se trouve juste là. D'accord? Voilà. Là, voilà. Voilà où se trouve cette entreprise. Elle est ici. D'accord? Mais dans la même ville. La même ville, je veux dire, le même arrondissement, le même pâté de maisons à la limite, de l'endroit où se trouve l'adresse de Sylvia, ou du moins de là où vit Sylvia en Angleterre. Soi-disant pour lorsqu'elle a créé son entreprise. Dans l'internat. Donc, on va dire dans un dormitory, dans un internat et autres. Bref. Voilà. On revient ici. Voilà, vous avez ici l'adressage de Sylvia, qui est ici, d'accord? Et vous avez ici l'adressage de la fameuse entreprise qui a permis à Sylvia de pouvoir s'enregistrer. Ce qui m'a permis de tomber sur la conclusion que l'homme, le fameux Christ Wilson en question, qui a permis à Sylvia de créer cette entreprise écran et sa compagnie, ben, il est là. Voilà. C'est cet homme. Voilà. C'est cet homme. D'où, pour revenir un peu à tout ce que j'étais en train de dire aux Gabonais. Parce que vraiment là, j'ai survolé. Vraiment, je vous ai dit, je suis grippé. Il fallait que j'aille vite. Ce que vous devrez comprendre, pourquoi est-ce qu'on se permet de faire ce type de live? En réalité, on n'a pas envie de les faire. Excusez-moi. Excusez-moi. En réalité, on n'a pas envie de les faire, ces lives-là. Parce qu'on se dit, on a déjà fait beaucoup. Aujourd'hui, on doit servir le Gabon autrement. Et nous avons beaucoup de travail là où nous sommes. Mais la raison pour laquelle nous quittons de temps en temps pour venir s'exprimer avec vous, c'est parce que les Gabonais, vous êtes trop basés sur l'émotion. Et les Bongos ont compris ça. Ils savent qu'il suffit de leur balancer quelque chose sur les réseaux sociaux et ils vont aller dans tous les sens.
Les Gabonais, vous êtes trop dans l'émotion. Vous êtes trop dans l'émotion. La date a déjà été fixée du procès de Sylvia Bongo et Noureddine. Elle a déjà été fixée. Attendez le procès. Attendez le procès. Sylvia a dit être en sa possession des vidéos et des audios compromettants. Elle a dit qu'elle mettra à disposition ces éléments à la justice française. Généralement, lorsque vous mettez à disposition des éléments à la justice, à une justice quelconque, à la disposition de la justice, vous donnez la possibilité à la justice de vérifier la véracité de ces éléments et de les présenter devant un tribunal. Vous ne venez pas les disposer sur les réseaux sociaux avant même qu'il y ait eu le procès. La raison pour laquelle Sylvia Bongo et Noureddine exposent ces éléments sur les réseaux sociaux, c'est parce que la justice française a jugé irrecevables ces preuves. Ces preuves ne respectent pas la déontologie, justement, la déontologie juridique qui aurait permis à pouvoir les obtenir. Et ils ne les respectent pas. Noureddine n'est pas qualité à pouvoir enregistrer les gens. Noureddine a enregistré des gens dans un lieu privé sans leur autorisation. Les personnes ont même dit que ne m'enregistrez pas, ne me filmez pas, ne rendez pas public mes propos. Mais ils l'ont quand même fait. Ce qui est intéressant dans l'action de Sylvia et de Noureddine, c'est que les personnes qui aujourd'hui sont indexées de s'être livrées à ça parce que corruptibles, parce qu'il faut le dire, tout ce que vous avez vu là, c'est le potentiel de corruptibilité. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Le potentiel de corruption. Le potentiel de corruption de la part de ces différents agents qui ont été mis à disposition, qui ont été exposés. Et ces agents peuvent se réserver le droit de porter plainte contre Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Oui, parce qu'au Gabon, il existe une loi de données à caractère personnel. Oui, ça existe. Ils peuvent porter plainte au Gabon contre Noureddine et Sylvia Bongo pour avoir enregistré une conversation dans un milieu privé et de l'avoir publiée sans leur autorisation et leur consentement. Cette plainte sera recevable dans les tribunaux gabonais et cette plainte sera recevable dans les tribunaux européens. Ça veut dire qu'en fait, ce ne sera pas que les chefs d'accusation pour détournement et usage de faux et usage de faux, mais il y aura aussi ces chefs d'accusation issus de cette affaire qui sont recevables au Gabon et recevables à l'international. Donc, pendant que vous avez mal parce qu'on va certainement vous mettre sur le gris à cause de ce que vous avez posé comme acte, ayez le courage de porter plainte contre Noureddine Bongo pour justement vous avoir enregistré dans une conversation privée et avoir publié ces éléments sur les réseaux sociaux sans votre consentement. Vous pouvez le faire. Et vous aurez raison. Au Gabon, comme à l'international. Tout ça pour vous dire et terminer, et je termine par là parce que je vous ai dit je ne serai pas long, je ne me sens pas bien, je suis malade. Tout ça pour vous faire comprendre que, au peuple gabonais, soyez vigilants, mais surtout ayez le temps, prenez la peine d'observer les choses. Ne soyez pas dans l'émotion, inutilement. Les gens attendent que vous soyez dans l'émotion. Je vous avais dit que le papa là ne peut pas laisser Sylvia Bongo partir du Gabon sans avoir pris les garanties qu'il va récupérer l'argent que les gens ont volé. Je vous l'avais dit, non? Vous avez dit, oh, c'est faux. Oh, Sylvia Bongo et Oligui se sont entendus, machin. Oh, c'était vraiment un coup une révolution de palais. Aujourd'hui, on vous fait comprendre clairement que le papa là s'est rassuré que quand ce gens devaient quitter le Gabon là, ils n'avaient la possibilité de rien avoir à obtenir sur eux. Autre chose que j'aimerais, et je termine par là. Je n'ai pas envie de parler des arrestations des frères et ou des cousins de Sylvia, parce que les éléments sont sur les réseaux sociaux, tout le monde peut tirer sa conclusion. Aujourd'hui, je ne veux plus venir faire des conclusions ou encore parler des choses que les gens peuvent voir eux-mêmes. Moi, je parlerai des choses que vous ne percevez forcément pas. Vous savez ce qui fait mal à Sylvia et à Noureddine? Ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne sont plus rien. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne sont plus rien. C'est fini.
En fait, ils ont pris conscience qu'ils ne sont plus rien. Et la réalité, le retour à la réalité fait mal. Les prestiges qu'ils avaient lorsqu'ils allaient en Europe, en France, aux États-Unis, en Angleterre, ils ne les ont plus. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de biens. Il n'y a plus moyen de pouvoir avoir des trafics d'influence à l'étranger. Ils pouvaient encore l'avoir ici au Gabon, dans ce tribunal ou dans ce bureau avec le colonel. Mais arrivé à l'étranger, on s'en fout d'eux, on sait qu'ils ne valent plus rien. Là, c'est un. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les documents qui permettent à Sylvia Bongo de voyager et de continuer à avoir, qui les permettaient de voyager et de continuer à avoir cette primeur, d'accord? Ce traitement de faveur, qui est le passeport diplomatique, n'existe plus. Sylvia Bongo, désormais, quand elle voyage comme tout le monde, elle fait la queue comme tout le monde. D'accord? Elle a un passeport ordinaire. Elle n'a plus de passeport diplomatique. Il n'y a plus les privilèges. Il n'y a plus rien. Noureddine, pareil. Ils ont désormais des passeports ordinaires. Même pas passeport de service. La réalité est là. Voilà pourquoi ils sont en train de faire ce que vous faites là. Ils se sont rendus compte, parce que quand on leur a fait signer le papier là, le papier où renoncer leurs biens. Quand on leur a fait signer ce papier là, avant de les libérer, le président, Olivier était en France, donc vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu vos histoires, lorsqu'il y a eu les casses derrière l'Assemblée nationale. Le président de la République était où? Il était en France. Il a mis beaucoup de temps en France. Vous vous rappelez? Je vous avais dit ceci, que le président est en France, c'est parce que c'est une question de gros sous. Les documents qui ont été signés par Sylvia, là, il s'est rendu en Europe pour se rassurer que ces éléments, tous ces biens-là, ils ne pourront plus jamais avoir la main là-dessus. Ils se sont rassurés qu'ils ne pourront plus avoir accès à ces biens. Ce n'est qu'après ça qu'ils ont été libérés. Bien avant même, je crois. Je pense que c'était bien avant. C'était bien avant même, parce que les Syriens ont été libérés après les casses, je crois. Après les casses. Oui, ils ont été libérés après les casses. C'est bien avant. Ils se sont rassurés, parce que je me rappelle, il y avait un voyage que le président avait fait en Europe. Il avait mis du temps. Il avait mis beaucoup de temps en Europe. Ils se sont tous rassurés que lorsque ces personnes vont, je pourrai les libérer, ils ne pourront plus avoir accès à ces biens-là. Et lorsque Sylvia arrive en France, elle arrive en Angleterre, elle se rend compte que, mais merde, on n'a plus accès à quoi que ce soit, c'est fini. Tout est bloqué, tout est fermé. Et donc, le manque de pouvoir avoir accès à ces biens, le manque de priorité, le manque de ce prestige-là qu'ils avaient à l'époque, va les pousser à faire n'importe quoi. Et l'irrecevabilité des preuves qu'ils vous mettent, les vidéos qu'ils mettent à disposition là, c'est irrecevable. Aucun tribunal ne peut prendre ces preuves, ces éléments-là en compte. À cause des conditions, les moyens utilisés pour pouvoir les obtenir. La seule raison pour laquelle, la seule raison pour laquelle ces preuves auraient pu être recevables, bien qu'elles aient été prises dans un cadre clandestin, c'est si dans ces vidéos on montrait des scènes de torture. Ça veut dire que si dans ces vidéos-là, on voyait comment on est en train de tabasser, torturer Sylvia Bongo, on voyait comment on est en train de tabasser et torturer Noureddine Bongo, et que ces vidéos ont été prises de manière clandestine, il n'y a que par ce moyen qu'évidemment ces preuves auraient pu être recevables. Parce qu'il y a un article, justement. Il y a un article du code pénal européen sur les fichiers ou les preuves numériques qui le précise. Permettez-moi de revenir là-dessus.
Divergence nationale importante. Ok. Là, en France, l'enregistrement clandestin sont irrecevables en matière de pénal s'ils violent la vie privée. Ça, je vous ai déjà dit ça. En Allemagne, très strict, la vie privée. Enregistrements secrets sont généralement irrecevables. En Allemagne, on le dit aussi. Enregistrements secrets sont irrecevables. Par contre, au Royaume-Uni, plus flexible, le juge apprécie librement la preuve. Relance, donc, il peut apprécier librement la preuve, même si obtenue illégalement. En Espagne, l'enregistrement clandestin peuvent être recevables s'ils ne sont pas le seul moyen de preuve. S'ils ne sont pas le seul moyen de preuve. Donc, ça veut dire que, hormis ces enregistrements, il vous faudrait une autre preuve si vous allez porter plainte en Espagne. Sinon, à part ça, irrecevable. À part ça, irrecevable. L'authenticité. L'épreuve de l'origine. Bon, il faut savoir, j'en ai déjà parlé. Il y a un endroit à condition de contestation de personnel. L'enregistrement souvent soutenu milieu absent des viols, enregistrement sont plus faciles admissibles. Non, c'est pas là. Voilà. Donc, le seul moyen pour que ces enregistrements soient recevables, puissent être recevables, bien qu'en prise de manière clandestine, serait que sur ces vidéos, on voit comment on est en train de torturer Sylvia Bongo et Noureddine. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un trafic d'influence. Il s'agit d'une tentative de chantage filmée discrètement sans le consentement des personnes mises en scène dans ces vidéos. Donc, élément irrecevable par aucun tribunal européen. Voilà ce qui fait mal à Sylvia. Voilà ce qui fait mal à Noureddine. Parce que quand Noureddine et Sylvia prenaient ces vidéos, ils pensaient que ces éléments pouvaient être recevables. Ils pensaient que ces éléments pouvaient être recevables en Europe. Ils pensaient que, en signant, ils pouvaient se servir de ces éléments pour dire que ah, c'est par la force et par la torture que nous avons signé. Mais malheureusement, dans ces audios et dans ces vidéos, il n'y a aucun moment où il a été montré qu'ils ont signé ce document sous la pression ou sous l'obligation ou par torture, sous la torture. C'est leur parole contre la nôtre. C'est leur parole contre l'État gabonais. Ah, c'est un. Dans ces vidéos-là, il est montré aucun moment, que les personnes qu'ils ont filmées ont bien accepté d'être filmées. Donc, enregistrement clandestinement relevé, trafic d'influence, et en plus, il faudrait que vous compreniez une chose. Vous vous rappelez lorsque le colonel, je ne vais pas me revenir sur la vidéo, lorsque le colonel dit à Noureddine, « Ah, Noureddine, tu m'as refusé la voiture. » Il dit « C'est faux. » Mais quand il dit « C'est faux », qu'est-ce que nous... Et quand dit Sylvia à ce moment, « Ah, tiens, quoi, vous vous connaissez ?»« Non, c'est faux, c'est faux. Vous vous connaissez ?» Parce que le fait de dire à Noureddine que tu m'as refusé une voiture, c'est rappeler à Noureddine une sorte de redevance par rapport au service qu'il est en train de lui rendre. Et Noureddine était en train de l'enregistrer parce que Noureddine doit démontrer qu'il n'est pas en train d'essayer de piéger les personnes ou d'obtenir des aveux par des moyens clandestins sans l'avis des personnes, sans l'avis des concernés. Donc Noureddine veut démontrer qu'il n'y a aucun lien entre eux, ils ne se connaissent pas. Et donc, il répond très vite, c'est faux, c'est faux. Parce qu'il veut démontrer que ce qui est en train de se passe de manière naturelle. Et l'irrecevabilité justifie le fait qu'aujourd'hui, il se lance sur les réseaux sociaux pour mettre à disposition ces images. Comme je vous disais, je suis vraiment épuisé. Je suis grippé. Et vous voyez, même je somnole. J'ai pris ce médicament là, avant de lancer le live, pour dégager la gorge, et c'est en train de me bastiller, là, le sommeil à un niveau où vous n'avez même pas idée. Donc j'ai fait ce live là avec une faiblesse dont vous n'avez pas idée. Vraiment, je suis cassé, mais il fallait que je fasse ce live parce que si je l'avais repoussé, bah, ça devait faire le bruit en plus. Oh oui, là, bref. Donc, si j'ai la force, avec d'autres éléments, parce qu'il y a d'autres éléments aussi que je dois vous présenter, je reviendrai là-dessus, j'espère, avec un peu plus de force, un peu plus de niaque, on pourra le faire tranquillement. Donc, mesdames et messieurs, peuple gabonais, frères et sœurs, je vais m'arrêter là, parce que là, je n'arrive plus, je ne tiens plus, je suis vraiment cassé. La grippe, là, ouf, je suis en train de somnoler, sérieusement.
Je vais m'arrêter là. Donc, vous dire simplement, c'est ce que vous deviez retenir. C'est que lorsque nous sommes face à des situations comme telles que celles dont nous sommes en train de prendre part, il faut savoir rester concentré sur des choses, sur l'essentiel. Rester concentré sur l'essentiel. Les Bongos savent, ils savent que c'est fini. 2026, le procès des biens mal acquis des Bongos sera ouvert. En août, le procès des biens mal acquis, faux usage de faux de Noureddine sera ouvert. Voilà les deux périodes que vous devriez retenir. Si le CTRI n'a rien fait pour le Gabon, si le CTRI ne se bat pas pour construire le Gabon, si le CTRI est ce que vous prétendez, ces événements n'auront pas lieu. Mais parce que ces événements auront lieu, que vous devriez y croire et rester concentré là-dessus. Toute la distraction faite au dos. Voilà pourquoi le porte-parole du président a dit, mais on ne comprend pas. Au lieu de se concentrer de comment ils vont se défendre lors de leur procès, ils vont inventer d'autres histoires. Ces éléments, je répète, toutes les vidéos que Sylvia est en train de mettre et son fils sont en train de mettre sur les réseaux sociaux là. Les raisons pour lesquelles ils les mettent sur les réseaux sociaux sont tout simplement parce que la justice européenne a jugé ces éléments irrecevables devant un tribunal pour les raisons que je vous ai énumérées. Irrecevable. Donc, c'est un pétard mouillé. Par conséquent, peuple gabonais, restez concentrés pour deux dates, pour deux périodes. 2026 pour le procès de bien mal acquis des Bongo, août 2025 pour le procès de Sylvia Bongo et son fils. Le reste là, c'est fini. Donc, sur ce, je vous demande de passer une excellente soirée parce que là, franchement, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, restez concentrés. Maintenant, pour juste un petit mot, hein. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire disant que oui, les directeurs, les conseillers que le président a nommés, qui posent des actes contre-déontologiques par rapport à leurs fonctions. Oui, je suis nommé directeur, je suis directeur à l'ARCEP. Mais avant d'être directeur à l'ARCEP, je suis d'abord un combattant de la liberté, un combattant de la vérité, un lanceur d'alerte et une personne qui aime son pays. Et ma guerre contre les gens qui ont pillé ce pays n'est pas terminée. Il n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que j'ai été nommé que je dois ne plus continuer à me battre pour mon pays. Parce que je ne vous ai pas montré les maisons, ou bien je dois vous les montrer. Hein? Normalement, je devrais vous les montrer. Hein? Les maisons que Sylvia Bongo a achetées. Je devrais vous les montrer normalement. Ouais, je dois vous les montrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Je vais voir si j'ai encore la force de vous les montrer. Je dois vous les montrer. Ce serait trop facile. Hein? Je vais vous montrer les maisons qu'ils ont achetées. Parce que après vous allez dire que je vais vous montrer les maisons qui sont achetées. D'abord, je vais vous montrer la maison que Noureddine a achetée à 2 milliards 340 millions de francs CFA. Une maison que Noureddine a achetée à 2 milliards 340 millions de francs CFA. D'accord? Cette révélation a été faite par la banque Habib Bank Limited, une banque pakistanaise dont les bureaux se trouvent à Londres. Banque par laquelle Noureddine a fait transférer l'argent qui a permis à l'achat de cette maison. Je vous la montre. Hein? Je vous montre la maison. D'accord? Pour que vous compreniez. Hein? C'est juste pour que vous compreniez. Une maison. Noureddine a acheté une maison, un appartement, pas une maison, un appartement. Un appartement sans terrasse, sans jardin, sans rien, à 2 milliards 340 millions de francs CFA, pendant que vous n'avez pas de logements sociaux, pendant que vous mourriez dans les hôpitaux comme des chiens, pendant que vous mourrez de faim, pendant que vos pensions n'étaient pas payées. Hein? Je vous montre. D'accord? L'adresse de la maison, la voici. Voici l'adresse de la maison. Pour ceux qui veulent voir, l'adresse de la maison, la voici. OK? Voilà la maison.
Voilà le bâtiment. Ok? C'est ici. Voilà. Noureddine a acheté un appartement dans ce bâtiment pourri. Bâtiment pourri. Regardez. Dans ce bâtiment pourri. À 2 milliards 340 millions de francs CFA. Ici. Vous avez vu? C'est pour ça là, c'est contre ça là que je me suis battu. Et c'est à cause de ça que je continuerai à me battre. Je suis directeur, j'accepte. Mais tant que des choses comme ça ne seront pas rendues publiques au peuple gabonais, je me ferai toujours un plaisir de le rendre public. Voilà les maisons. Pendant que vous n'avez pas de maisons de logements sociaux, qu'on est obligé de vous casser, vous déguerpir du boulevard Triomphal, lui, il s'achetait des maisons à 2 milliards 340 millions de francs CFA. Dans un immeuble où il n'y a pas de terrasse, il n'y a rien du tout. Regardez vous-même. Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien du tout. Il n'y a rien. C'est là. Voilà. Une pourriture. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je vais vous montrer l'autre maison que Sylvia, elle a achetée avec son mari. L'adresse est là. Elle a acheté à 19 milliards 500 millions de francs CFA. Une maison à 19 milliards 500 millions de francs CFA. Je vous la montre. Je vous la montre. Vous n'allez pas dire que, oh, ils ont seulement parlé la bouche, ils ne nous ont pas montré. C'est le live. C'est le live. Voilà. Voilà. Pas très loin de là où son fils a acheté la maison. Voilà la maison là. Voilà. Ça, c'est la maison qu'ils ont achetée à 19 milliards 500 millions de francs CFA. La maison que vous voyez là. 19 milliards. 1000 millions fois 19 fois. 1000 millions 19 fois. Donc 1000 millions fois 19. 1000 millions. Il faut que vous compreniez, hein. Hein? Ce n'est pas 1 million. Ce n'est pas 1 million. Ce n'est pas 2 millions. C'est 1000 millions. 1000 millions. 1000 millions. Hein? 1000 millions de francs CFA multipliés par 19. Vous avez compris? 1000 millions. 1000 millions de francs CFA multipliés par 19 pour acheter la maison que vous voyez là. La maison que vous voyez là. D'accord? Pour acheter la maison là. Elle est là, hein? Donc, moi je pose la question à vous, la question de savoir, quand vous dites, oh oui, vous êtes directeur aujourd'hui, vous faites encore des lives, mais je fais le live, voilà. Oh, quelqu'un même dit, oh, ils doivent aller à l'EPCA. On va les apprendre à être des vrais administratifs. Bon, c'est pas grave. Je suis un administratif qui n'oblige pas son combat. Mon combat, c'était ça. Et aujourd'hui, parce que vous avez oublié ces choses-là, que je me sens obligé de revenir pour vous les rappeler. Troisième aussi, vous vous rappelez, pendant la campagne présidentielle, je vous avais montré la maison de troisième. Je vous avais montré la maison qu'elle avait achetée à Washington. À 1 million de dollars ou 1 million et poussière qui avait une valeur de 3 millions de dollars. C'est quasiment les mêmes coûts. Donc, voilà. C'est pour cela que je me suis battu. Je vous ai montré les entreprises écrans qui ont permis à ce que Sylvia puisse sortir cet argent du Gabon. Je vous ai montré les maisons. Je vous ai montré les ramifications avec les agents qu'ils mettent en place pour pouvoir créer ces sociétés écrans. Je vous ai montré l'irrecevabilité des éléments qui ont été mis à disposition sur les réseaux sociaux par Sylvia, qui a que pour seul but de créer le trouble auprès des populations avant le procès de août 2025. Je vous ai montré de la manipulation. Je vous ai montré du manque de bonne foi de la part de Sylvia et son fils Noureddine face aux personnes qui prétendent
qui les ont aidés à pouvoir s'en sortir. Ils n'ont rien à foutre. Égoïstes. Sur ce, je vous demande de passer une excellente soirée. Vraiment, je suis vraiment fatigué. Genre, là, je suis épuisé en fait. Donc, on se dit à la fin de la semaine, parce qu'il y a encore plein d'éléments que je dois vous présenter. Mais la grippe est en train de me bousiller, sérieusement. J'ai la gorge qui fait même mal. Donc, mais oui, j'avais affiché la maison du président de la République à Washington aussi. Et il a répondu lorsque nous avons, lors de une audience, un entretien que nous avons eu, où il a donné les raisons pour lesquelles il a acheté ces maisons-là. Et même qu'il regrettait d'avoir acheté. Parce que quand il part du Gabon, il part aussi en exil. En réalité, quand il quitte le Gabon, lorsque le nomme comme attaché militaire au Sénégal, c'était l'exil en fait. Et il s'est dit, bon, puisque je ne rentrerai plus jamais avec ma famille, eh ben, le peu d'argent qu'il avait, il est allé investir aux États-Unis. Mais il regrette aujourd'hui d'avoir investi autant d'argent aux États-Unis parce qu'en réalité, si les choses auraient été autres, il aurait investi dans son pays. Et c'est la raison pour laquelle il demande à chacun d'entre nous de construire, de bâtir. Et c'est la raison pour laquelle il s'est investi énormément à se bâtir au Gabon. Parce qu'il estime qu'il est hors de question encore que nous, Gabonais, un Gabonais normal aille investir un centime à l'étranger. Donc, ce sont les choses qui le motivent à lutter contre ces personnes-là. Parce que ces personnes l'ont obligé, en l'exilant, d'aller investir à l'étranger pour pouvoir ramener sa famille et vivre. Donc, toutes ces maisons, je les avais exposées. Celle de Nomburanzo, celle de Pascaline Bongo avec ses enfants. Eux aussi, les enfants qu'il avait fait avec Jean Ping. Eux aussi, ils créent des sociétés écrans à travers lesquelles ils ont sorti de l'argent. Tout ça, je vous ai parlé. Je vous ai sorti le rapport du Parlement américain. Je vous ai sorti le rapport du Parlement américain. Lorsqu'Omar Bongo achète le Hercule C-130, avion militaire, l'année où il achète le Hercule C-130, où il fait des dépôts d'argent dans le compte de ses enfants aux États-Unis. Je vous ai parlé de ça. Qu'est-ce que je vous ai pas donné? Hein? Qu'est-ce que je vous ai pas donné? On vous a tout donné. Allez-y. C'est-à-dire que dans les vidéos qui sont sur mes pages, vous allez trouver tous ces lives là-bas. Voilà pourquoi je survole ce live-là sans aucun intérêt. Je n'écris pas parce qu'en fait, tout ce que on est en train de vous dire, on vous a déjà parlé de ça. Pour beaucoup de personnes qui nous découvrent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est nouveau. Mais en réalité, c'est pas nouveau. C'est des choses qu'on vous a déjà montrées, on en a déjà débattu. On en a déjà débattu, donc c'est pas nouveau. Allez-y chercher. Allez-y chercher, allez-y fouiller. Hein? Allez-y fouiller. Je vous ai montré comment faire des recherches. J'ai fait tout le live là, je les ai fait en live. Je vous ai montré comment j'ai fait des recherches, comment tout est là. Il n'y a plus de magie. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas qu'au grand parfait, tu es fort. Il n'y a rien de fort là. Je vous ai montré. J'ai utilisé quoi? Google Maps. Les trucs simples que vous pouvez faire. L'investigation, vite fait. En 1 heure, vous avez fait le tour. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Faites-le. C'est ce qu'on veut. Voilà les activistes qu'on veut voir sur la toile, pas des influenceurs. Vous-même regardez la chute de Sylvia. Elle part de première dame à influenceur. Comme Billy Bizet, il parle de premier ministre à influenceur. Donc, ils sont partis. C'est tout à fait normal. La cocaïne, il n'y en a plus. Il n'y a plus l'argent. Oligui les a coupé l'argent pour acheter la cocaïne. Il n'y a plus l'argent. Donc, elle est obligée de faire l'influence. Elle peut gagner un peu de elle peut avoir un peu d'argent. Donc, la monétisation, ça peut aider à payer un peu quelques lignes de cocaïne, quelques joints. On va faire comment? Il faut bien vivre. Hein? Bon. Jeff Blancpain. Ah, le bruit, on connaît la vérité. Tu es un cannibaliste. Un cannibalistes. Votre fin est proche. Vraiment. Il y a des gens. Il y a des gens vraiment quand... Je ne sais même pas. Quelqu'un me demande de l'épingler l'adresse. L'adresse de quoi? Quelle adresse? L'adresse de Sylvia. Il y a 3 adresses. Gauvin, tu me demandes de t'épingler l'adresse. Je veux pas Est-ce que je peux te l'épingler là? Comment on fait même encore ça? Je ne sais même plus comment on utilise Facebook. Ah mon Dieu, Seigneur Dieu.
Hein, comment on épingle? Je vais savoir ça comment. Bon, je donne l'adresse. Bon, l'adresse... parce qu'il y a deux adresses à Londres. Il y a cette adresse-là qui est là. Hein? 40 Charles Street, c'est là. Hein? Donc 40... je vous les donne, hein, pour ceux qui veulent aller chercher. Allez-y chercher. Hein? Vous avez la première adresse ici. Hein? Ça, c'est la première adresse. Ceux qui veulent aller chercher, allez-y chercher. Voici la première adresse. Voilà. À Mayfair. Voilà. La deuxième adresse, c'était quoi encore? La deuxième adresse. L'adresse ici, là, ça c'est l'adresse. Ça c'est l'adresse. Attendez. Ici, c'est l'adresse de la maison. Le pensionnat. Hein? Le pensionnat dont je vous ai dit, dont Sylvia a enregistré son entreprise, là. Son entreprise Société Écran. Là, c'est le pensionnat. L'adresse, elle est là. L'adresse est là. Donc, vous qui voulez aller chercher vous-même, là, l'adresse est là. Pour le pensionnat, là où ils ont enregistré leur Société Écran. Quelle adresse encore je peux vous donner? Je donne vite l'adresse et puis je pars. Hein. Je suis épuisé. Vous-même, vous pouvez maintenant le faire. On vous a montré comment ça se passe. Il n'y a rien qu'on fait là qui est sorcier. On l'a fait pendant la résistance. Désormais, vous devriez... Vous aviez l'autre adresse, c'est... c'est où là? C'est le flat 11 D1 66 Victor Street Westminster. Je vous la donne. Elle est là. C'est l'autre adresse. La troisième ou la quatrième, je ne sais même plus laquelle. Elle est là. D'accord? La voici là. Voilà l'autre adresse. Prenez-la, allez-y chercher. Vous allez trouver. Ici, là, c'est la maison, l'appartement de Nouridine. L'appartement qui a coûté 2,340 millions de francs CFA. Ce n'est pas l'immeuble, hein. Ce n'est pas l'immeuble. C'est un des appartements. D'accord? C'est un des appartements au 11e étage. C'est un des appartements au 11e étage. D'accord? Donc, merci d'avoir suivi ce live. Je vous demande de passer une excellente soirée. J'ai mal à la tête, j'ai la grippe, je suis fatigué, je suis malade. Lorsque je me sentirai mieux, je reviendrai parce qu'il y a d'autres éléments que j'aimerais vous présenter. Maintenant, quant aux jaloux et aux sorciers, c'est votre affaire. On vous dit de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Ciao.